Eric, alors j'imagine que tu es hyper content en fait. Réouverture des cinémas, ouverture de l'Arvor. Ouais. T'as des mots à rajouter à ça? Je dirais oui, oui, après comme une si longue attente de réouvrir. Enfin, l'excitation ici, elle est double, hein, la motivation également, puisque on a été fermé plus de 6 mois. 6 mois, Hmm. c'est long. Euh, et puis, l'ouverture du nouvel Arvor, flambant neuf, une nouvelle étape pour l'histoire du cinéma et de l'association, puisqu'il avait démarré dans les années 70 du côté de l'église Saint-Hélier pour poursuivre en 1983 rue d'Entrain, et aujourd'hui donc une nouvelle étape, et j'espère qu'elle va s'inscrire pendant encore de nombreuses années. L'excitation, la motivation, le plaisir de revoir notre public surtout. Ça, c'est long. Hein. 6 mois sans eux, 6 mois sans projecteur, projection, débat, rencontres, animation, tous les âges aussi. Et puis voilà, donc mercredi sera un moment particulièrement émouvant et Hmm. le cœur serré. Et toi, en plus, c'est une longue histoire. C'est un combat presque personnel. Ça remonte à très très loin. La première fois que tu as eu l'idée D'inscrire un cinéma ou de de m'inscrire. te Ouais, lancer, de te ouais. lancer en tant qu'exploitant. Je crois que tu étais déjà candidat quand les Gaumont avaient déménagé, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Oui, oui. J'avais un projet. J'avais rencontré à l'époque le maire. Comment j'ai oublié son prénom, Daniel Delaveau, et son élu René Joucan, qui avait trouvé mon projet intéressant, et puis de là on est parti avec une association avec l'Arvor. Ensuite on a construit ensemble, bâti ensemble, même si Patrick Fretel, le président directeur à l'époque de l'association, a mené à bout de bras ce projet. Il m'a écouté aussi. On a une bonne complicité, une belle association. Donc voilà, le cinéma appartient avant tout à la ville de Rennes. Enfin, le lieu appartient à la ville de Rennes, puisque le montage Hmm. juridique est le même. Hein. La ville de Rennes était propriétaire de la rue d'Entrain, du 29 de la rue d'Entrain, comme ici. Nous sommes locataires aussi, donc c'est une association. Nous gardons le même statut juridique, composé d'un conseil d'administration, de bénévoles, et puis d'une équipe de 8 salariés que je vais diriger dès l'ouverture. Hmm. Donc voilà, c'est vrai que c'est un long chemin que nous avons Hmm. mené ensemble, Patrick et moi-même. Et Patrick, justement, il t'a donné quelques petits conseils pour nous en donner quelques-uns. Oh, je pas non, j'ai pas forcément, j'ai pas forcément. On s'écoute, on échange, on dialogue, on est assez d'accord sur les grandes lignes, et puis voire même les petites lignes, Hmm. les orientations. On peut parler de complicité, c'est ce que j'apprécie aussi, hein, moi dans mon parcours professionnel aussi. J'ai créé donc l'association Clair-Obscur, le festival Travelling avec Hussein Mindy. On avait aussi une belle complicité, amitié bien sûr, et qui nous a permis de travailler ensemble sans heurts pendant de nombreuses années. Hmm. Donc lui a pris un chemin après différent. Moi, il m'a fallu quelques années plus tard. Je retrouve aussi ici cette relation. J'aime bien travailler déjà en équipe, et travailler en binôme aussi. Hmm. Je sais pas, c'est une source de richesse pour moi. Est-ce que tu réserves des surprises aux spectateurs qui viendront le jour de l'ouverture? Il y aura peut-être un petit clin d'œil, ouais. On va pas faire non plus les tambours et sortir l'orchestre de Bretagne, hein, mais Hmm. on va avoir, voilà, un petit clin d'œil. Ils seront malheureusement, si, ils seront nombreux dans les chœurs, mais pas quantitativement. Vous savez, c'est 35% la Ouais. jauge. Donc 35% de 744, c'est un peu plus de 200. Maintenant, j'espère qu'ils viendront avant tout, même si les signes sont encourageants. On voit sur les réseaux sociaux, on voit dans les commentaires, on voit dans les relations qu'on peut avoir aussi. Il y a une envie de revenir au cinéma, comme d'aller aussi boire un coup en terrasse. Hein. Hmm. Je pense aussi aux autres secteurs qui ont été touchés pendant cette pandémie. Donc voilà, la surprise, elle va venir tout au long de ces jours. Puis voilà, je pense que les gens attendent aussi qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire dans ce nouveau lieu, parce que extérieurement, peut-être, ça peut
attiser des craintes. Quand on voit l'architecture extérieure, on se demande mais comment ça peut vivre à l'intérieur, quelles sont les salles, comment sont-elles les salles, comment sont-elles les circulations, comment est-elle l'accueil, est-ce que l'équipe a changé, est-ce que la ligne de programmation va changer? Non, on a transféré l'âme de la rue d'Entrain jusqu'à la gare et on espère qu'on répondra à leurs attentes. Et puis on va gagner aussi des nouveaux publics. On est dans un nouveau quartier, donc on va s'élargir, s'agrandir et se développer. Faire ta grille hein, pour la réouverture, ça a dû être un casse-tête pas possible, parce que l'offre, elle doit être beaucoup plus pléthorique qu'en temps normal. Alors, donc moi je sous-traite, on a un partenaire extérieur hein, pour la programmation, contrairement à ma collègue du TNB qui a le programme à demeure, on s'appuie sur une société qui s'appelle Ciné Diffusion, avec une collaboratrice, Maricona, avec qui je suis en relation permanente. C'est elle qui négocie et donc qui finalise les contrats avec les distributeurs. Ben là, l'exercice était déjà de reprendre ce qu'on avait laissé le 29 octobre dernier. Donc on aura 4 films qui étaient restés qui n'avaient pas eu beaucoup de temps d'exploitation. ADN notamment de Maïwen, Joseph et puis Michel-Ange d'André Kochalowski. Et puis on reprendra aussi Calamity. Donc 4 films en reprise, qu'on espère que les gens nous les apprécieront, bien sûr. Et puis on aura 3 nouveautés, entre guillemets d'ailleurs. L'une, c'est Adieu les cons. Nous ne l'avions pas, puisqu'il était sorti avant la fermeture, nous ne l'avions pas, mais le fait d'avoir 5 écrans nous permet de l'accueillir. Et puis 2 nouveautés. La première, c'est le film Falling de Viggo Mortensen. Et Mandibule, donc Quentin Dupieux. Donc celui-là, je l'ai vu et apprécié. Donc voilà un peu les 2 films, parce que contrairement à l'an dernier au confinement, enfin la réouverture après le confinement, les distributeurs avaient vraiment attendu de nous présenter des films porteurs, comme on dit. Je pense au Ozon qui était arrivé après 3 semaines d'exploitation. Là, dès les premiers jours, les films porteurs sont là. On aura No Man's Land de Chloé Zhao aussi très prochainement. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup des films qui sont restés sur les étagères. On parle de 400. En ce qui nous concerne, on n'en a pas 400. On ne peut pas les passer déjà. Même dans l'année normale, il était difficile aussi de faire face à toutes les sollicitations. Donc le choix était, je ne veux pas dire que c'était comme avant, mais bon, ça n'a pas été très compliqué finalement. Et du coup, le positionnement cinéma d'auteur qu'avait l'Arvor, est-ce que vous le modifiez un petit peu? Parce que là, il y a une plus grande salle, peut-être que vous allez chercher, je pense à Dieu les cons par exemple, je ne sais pas si vous l'auriez diffusé à rue d'Entrain par exemple. Non, parce qu'on n'avait pas la place déjà. Hein, on a privilégié plutôt d'autres films qui n'a peut-être pas la valeur, je dirais commerciale ou quantitative d'Adieu les cons. C'est vrai que cette ouverture, le fait d'avoir 5 salles nous permet de nous rapprocher d'un cinéma peut-être un peu plus fort, mais tout en restant dans le cinéma d'auteur, et puis d'aller chercher aussi des choses peut-être plus pointues, qu'on diffusait déjà, mais qu'on ira peut-être encore plus aussi, leur donner le temps d'exister, le temps de... Et puis une meilleure visibilité, on change notre site internet, ça aussi je tiens à le dire, c'est important, la communication, on aura une application, donc je pense que la communication gagnera aussi auprès de la visibilité de cette programmation. Les événements vont aussi être maintenus, je pense au rendez-vous du dimanche soir, au rendez-vous de Clair Obscur et au film du dimanche soir, on a aussi des projets... avec toutes les associations aussi qui nous solliciteront, les événements aussi qu'on va recevoir. On avait bien Travelling, on parlait de Travelling tout à l'heure, mais on va peut-être pouvoir accueillir aussi Court-Métrange. Le festival d'animation sera là. Il y a d'autres aussi, Festisols, qui est un festival aussi mené par Amici International aussi, qu'on accueillera toujours. Et puis je vais aussi m'appuyer aussi sur un collaborateur qui va m'aider aussi pour la programmation. Bon voilà, on renforce aussi notre ligne. L'offre cinéma du coup à Rennes, elle commence à être étoffée, on va dire. Alors il y avait le besoin, d'un deuxième cinéma d'art et essai, d'auteur, ça c'est clair.
Comment tu vois la complémentarité justement avec le TNB et avec le Gaumont? Bah, je vois la complémentarité avec au TNB. Je l'imagine que, il faut savoir que moi, quand je suis arrivé à Rennes dans les années 80, c'était clairement défini. Il y avait d'un côté l'Arvor qui était sur les sorties nationales, sur l'actualité cinématographique, et le TNB sur tout ce qui était patrimoine, thématique, rétrospective, hommage. C'est ce qu'ils font aussi aujourd'hui. Depuis quelques années, ils sont allés sur les sorties nationales. Voilà, ben, on parlait tout à l'heure d'un cycle Piala, on parlait d'un cycle Kiarostami. C'est vrai que moi j'aimerais bien, pourquoi pas, mais c'est pas notre but principal. Hein. On est Mhm. avant tout sur les sorties nationales, sur l'actualité cinématographique, la découverte des cinéastes de demain. Donc peut-être le TNB dans sa programmation va peut-être renforcer, voilà, enfin, je peux penser qu'ils vont renforcer cet aspect-là, être plus sur un travail de cinémathèque, un travail pointu aussi, et je pense qu'il y a une attente aussi de la part des Rennais. Bah, le Gaumont aujourd'hui, le Gaumont était déjà ben, en partage, hein, que ce soit le TNB ou l'Arvor a toujours partagé les films d'auteurs à fort potentiel. On pense à EDN, à Dieu les cons, mais là on a gravi en fait encore une marche. On voit des distributeurs qui sont indépendants, qui sont plus voilà, sur nos réseaux, qui aujourd'hui aussi sont sollicités, je dirais, sollicités par les Gaumont. Je vois au jour de fête pour Slalom qui va sortir Mhm. mercredi. Donc il y a quelques années, il serait venu soit chez l'un ou chez l'autre, enfin le TNB ou l'Arvor, et non pas Mhm. les Gaumont. Là aujourd'hui, les Gaumont ils sont un peu en pénurie aussi de blockbusters. Le Mhm. cinéma américain n'est pas très est très peu diffusé en ce moment, hein, à la reprise, hein, on voit bien. Le cinéma français généraliste, enfin, des comédies aussi, très peu. Donc, si vous regardez la programmation des Gaumont mercredi prochain, ben, on a un peu l'addition du TNB et de l'Armor. Mhm. Donc, on a un peu les mêmes films, donc avec une offre plus importante aussi aux Gaumont parce que les Gaumont peuvent se permettre. Donc, ils vont de plus en plus sur un cinéma, je dirais, d'auteur. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est aussi une source de motivation pour nous pour faire face à cette concurrence et puis Mhm. ben, peut-être leur grignoter aussi du public. Ouais. Et alors, dernière petite question, du coup, tu vas avoir des horaires adaptés, forcément. Ouais. Et est-ce que les tarifs changent également, les formules d'abonnement, les formules... On n'a aucun changement notoire pour l'instant. Hein. On ne voulait au départ, dans l'idée du transfert, enfin du déménagement, c'était de garder les mêmes prix. Puis la pandémie est passée par là, donc la fermeture, pour l'instant, ne nous a pas non plus, enfin, pas d'une grande fragilité économique. C'est Mhm. plutôt maintenant qu'il faut que peut-être maintenant le plus dur arrive, hein, avec ses jauges limitées, avec ses horaires. Donc on a décidé, enfin le conseil d'administration a décidé d'augmenter légèrement. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à 9 euros. Le plat tarif rue d'Entrain, il va passer à 9,20. Donc Mhm. l'augmentation est de 20 centimes, on a 10 centimes par-ci, 10 centimes par-là. On a une augmentation de la carte sortir, on était à 3 euros, elle va passer à 3,50, donc c'est assez conséquent, soit, mais elle n'a pas augmenté depuis 10 ans non plus. Hein. Mhm. Donc voilà, faut aussi. C'est pas parce qu'on est ici, hein, c'est que je pense que même si on était resté au rue d'Entrain, elle aurait augmenté quoi qu'il arrive, elle en advienne. Donc voilà, on reste quand même dans des tarifs prohibitifs. On a encore notre formule des 5 et 10 carnet, l'abonnement. Pour l'instant, on imagine une carte peut-être de fidélité, mais qui permettrait d'avoir un tarif privilégié. Voilà, Ouais, une formule abonnement on un peu, achète peut-être. une Mhm. carte tant d'euros pour avoir un tarif plus avantageux. Voilà un peu l'idée, mais on n'est pas sur la carte permanente qui est avant tout une Mhm. carte de consommateur. Et du coup, qu'est-ce que ça change les horaires, les consignes sanitaires, là, du coup, tu dois fermer à 21h. 21h, ouais, tout le monde est dehors. Donc la séance de 20h, elle n'existe plus. T'es obligé de décaler, du coup. Voilà, non, on commence à 13h30 comme avant, et puis on est sur 15h, 15h30, ou 16h, et puis après 18h, 18h30, 19h. D'accord. Donc voilà, 3 séances par jour hein, dans une salle,
4 avec un film comme Mandibule, qui est un film assez court, puisqu'il fait 1h17. Mais sinon, on a des espaces plus importants entre les salles, entre les séances. L'idée, c'est que les gens sortent de la salle et puis les autres arrivent et rentrent directement dans la salle. Éviter les attentes à l'extérieur et qui viennent ici s'installer confortablement en laissant donc 2 fauteuils pour entre part et d'autre, puisque c'est la règle des groupes de 1 à 6, donc laissant 2 fauteuils de part et d'autre. Et bah, on n'a plus qu'à croiser les doigts, on les croise avec toi. Merci. Et merci beaucoup. Merci à vous deux.